bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là toujours dans le cadre de notre émission Le Vin Nouveau. Le Vin Nouveau, c'est notre émission, comme nous avons l'habitude de le dire. C'est une émission que nous invitons les hommes de Dieu qui viennent sur ces plateaux pour partager la pensée de Dieu, pour nous parler de la part de Dieu. Ce soir, nous sommes une fois de plus bénis. Nous avons les hommes de Dieu qui sont tout autour de nous. Ma joie est que ce sont les habitués de cette émission. Et avec eux, nous allons passer un bon moment de télé. Toi qui es sur notre chaîne, nous vous demandons de ne pas zapper, de ne pas quitter. Par contre, de bien vouloir partager cette émission. Ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous l'homme de Dieu que je vais laisser le temps que lui-même puisse se présenter et il va nous dire son nom et voilà. Ok, merci beaucoup pasteur pour la parole. Moi c'est le frère Franck Nembo, je suis serviteur et chanteur de l'Éternel. Je suis encore content d'être une fois de plus sur ces plateaux pour partager de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Amen, amen. Amen. So, ceux qui sont habitués de cette émission connaissent déjà sans doute le frère Franck. Et de l'autre côté, nous avons un homme de Dieu qui va aussi se présenter. Oui, moi c'est le frère Gianni Duateza. Je suis chanteur de l'Éternel et j'aime aussi parler de la part du Seigneur de sa parole. Voilà ce que je peux dire en conclusion. Amen, amen. Amen. C'est comme je disais au début de cette émission, nos invités, ce sont des habitués de cette émission. Et je suis plus que convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Ce soir, toujours dans le cadre de notre émission, nous sommes en train de continuer sur le thème qu'on avait commencé. Il y a cela 2 semaines passées. Nous sommes en train de parler sur le but du salut. The purpose of salvation, comme on l'avait intitulé en anglais. So, sans plus tarder, je vais commencer avec le frère Franck. Frère Franck, vous avez 5 minutes de nous parler de ce que le Seigneur a placé dans votre cœur à propos de ce thème du but du salut. Merci beaucoup pour la parole. Juste pour commencer, le salut par définition, le salut a plusieurs définitions selon la croissance spirituelle de chaque chrétien. Si je peux dire juste en bref, le salut c'est Jésus. Si je peux juste diminuer cela juste en un mot, le salut c'est Jésus. Pourquoi je suis en train de dire le salut c'est Jésus? Voyant le nom de Jésus veut juste dire Dieu sauveur. Donc, en hébreu qui est Yeshua, et Yeshua qui veut juste dire c'est lui qui délivre et c'est lui qui libère. Et c'est comme ça qu'on définit directement le nom de Jésus comme étant salut. Et quand je suis en train de parler du salut, le salut par définition c'est le don gratuit de Dieu envers les hommes pour les sauver de la mort et de la mort éternelle et de les donner une vie éternelle. Donc, le salut, encore, c'est le plan de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre de Timothée, chapitre 1, verset 9. C'est le plan de Dieu, afin de libérer l'homme qui était déjà perdu et de le ramener encore à la vie. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Timothée, chapitre 1, verset 9, que Dieu a préparé les saluts avant que le monde même existe. Le salut, donc, c'était déjà un plan de Dieu envers l'homme, avant que même l'homme puisse exister. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, avant que Abraham soit, lui, il fut. Donc, quand on est en train de parler du salut, donc, le salut était déjà, donc, l'homme n'est pas sauvé, ou Dieu ne devient pas sauveur parce que l'homme est dans le besoin, mais Dieu était déjà sauveur avant que l'homme soit dans le besoin. Donc, le salut, c'est le prix de la croix dont Jésus a donné afin de libérer l'homme du péché éternel. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette introduction tellement riche. Tu nous as parlé du salut comme étant Jésus.
Tu nous as parlé du salut comme étant le plan de Dieu. Tu nous as parlé du salut comme le don de Dieu. Merci. Je sais pas de l'autre côté, bien aimé, si tu as un mot à dire sur ces sujets, sur les saluts. Ok. En ce qui concerne les saluts, je peux parler une chose. Vous savez, en parlant de Dieu comme étant Dieu amour, du début, l'homme était déjà dans une atmosphère de la gloire. Ce que l'homme était avant, dans les jardins d'Éden, si vous ne pouvez pas retourner là, si nous pouvons juste donner ce que nous appelons, pour concrétiser, peut-être avoir un peu le temps. Le salut, c'est d'abord une personne. Vous voyez, quand j'ai défini le salut comme une personne, parce que la personne qui vient avec le salut, c'est d'abord Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors, il a donné le salut, non pas aux animaux, mais le salut vient pour sauver l'humanité qui a été créée, l'homme qui a été créé par son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, Dieu montra son amour, c'est pourquoi il a utilisé le mot salut. Alors, le mot salut, ce n'est pas pour une catégorie de personnes, mais c'est pour toute une humanité. C'est parce que Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, n'était pas mort pour une seule personne, mais était mort pour tout le monde. C'est pourquoi on parlait du salut. Alors, le salut, c'est la délibération, soit la libération du péché. Vous voyez, l'homme était dans le temps de péché. L'homme était, qu'est-ce que nous appelons, l'homme était condamné parce qu'il a péché au début. Mais lorsque l'Éternel est venu avec le salut, c'est pour libérer, c'est une délivrance. Moi, j'appelle le salut. C'est une délivrance pour apporter la délivrance, soit la solution à l'homme qui a perdu sa capacité dans le jardin d'Éden. Voilà ce que je pouvais dire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Quelqu'un peut l'acclamer pour Jésus? Amen, amen. Amen. Ce que j'ai aimé, nos deux invités ont souligné une chose. Ils ont parlé du salut comme étant une personne. Ils ont parlé du salut comme Jésus. Jésus est le salut. C'est lui la définition du salut. Il est venu pour nous sauver. Ça, c'est bon. Nous voulons vous écouter encore l'homme de Dieu, Papa Franck. Vous avez parlé du salut comme étant le plan de Dieu. Que Dieu avait ce plan du salut. Vous l'avez parlé comme un don. Qu'est-ce qui a fait que Dieu vienne nous sauver? Et il est venu nous sauver de quoi? Je ne sais pas si vous pouvez aller un peu en profondeur. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, qui veulent comprendre quelle était la pensée de Dieu pour avoir ce plan-là, pour venir nous sauver. Sauver de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et pourquoi avoir ce plan du salut? La Bible est en train de nous dire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 5, la Bible dit ceci, c'est pourquoi à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Donc, nous qui étions morts à cause de nos fautes. Donc, c'est nos fautes, en fait, la faute d'un homme, dont la Bible est en train de le dire dans le livre de Romains, donc à cause d'un homme, le péché est entré sur la terre. Mais à cause aussi de l'obéissance d'une autre personne, donc le salut est venu. Donc c'est à cause de la faute d'Adam dans les jardins qui a fait de sorte en fait que l'homme perd en fait cette vie spirituelle éternelle et cette vie physique éternelle. Parce qu'au départ déjà l'homme était physiquement et spirituellement éternel. Ce qui fait quoi? La mort spirituelle a été déclenchée dans les jardins à cause de la désobéissance d'un homme. Et ça a déclenché aussi une mort physique. Parce qu'au départ, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était éternel. L'homme n'a pas connu la mort. L'homme ne connaissait pas ce qu'on appelait la mort. Et que la mort spirituelle et la mort physique. Donc l'homme a déclenché la mort spirituelle et la mort physique dans les jardins à cause de la désobéissance de ce que Dieu l'a interdit de faire dans les jardins. Et puis, dans les jardins, ce qui s'est passé, il y a eu passation du pouvoir. Passation du pouvoir entre les princes de la terre et le roi de la terre. Donc l'homme qui était roi, qui avait la domination sur tout, a eu à faire passation du pouvoir avec les princes. C'est un terme qu'on dit souvent en lingala, Jemundele. Le diable a fait un Jemundele à l'homme. Il lui a proposé quelque chose pour tirer quelque chose, mais l'homme pensant que en donnant ceci, je veux avoir cela,
Et c'est quand le diable l'a doublé. La même chose, le diable l'a fait avec Christ. Le diable l'a fait avec Christ dans le désert. Il est venu aussi proposer les pains, la richesse et la gloire à Jésus. Et c'est une chose qu'il a eu aussi à faire dans le jardin avec Adam. Il est venu lui proposer la richesse, la gloire, donc le pouvoir. Donc si tu manges ceci, tu deviendras un Dieu. L'homme, oubliant qu'il était déjà un Dieu ou n'ayant pas cette connaissance d'être Dieu, il a désobéi à ce que Dieu lui avait interdit. Et c'est dans ces moments-là que l'homme a déclenché une mort. Donc la mort qui était physique et spirituelle. La communication dont l'homme avait, dont le spirituel avec Dieu a stoppé. Et la mort qui ne touchait pas le corps physique a commencé à toucher l'homme. Et ce sont des choses en fait qui a permis en fait que la mort puisse entrer sur terre à cause de la désobéissance de l'homme. Donc l'homme a péché et c'est le péché qui a entraîné en fait la condamnation, l'esclavagisme de l'homme sur terre. Parce que celui qui s'est fait ami du péché devient esclave du diable. Et c'est dans ce contexte-là dont l'homme est devenu au fait esclave du péché et esclave du diable. Parce qu'il a passé son pouvoir au diable, croyant qu'il va devenir Dieu, mais il est devenu esclave. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, soyez bénis, frères et sœurs. Oh, Papa Gianni, je sais pas, est-ce que vous partagez la même pensée que l'homme de Dieu Franck? Il venait de parler du salut parce que l'homme a péché. Il nous a parlé du péché. Mais toi, quand tu parlais là, tu avais parlé d'amour. Tu as dit que Dieu est amour et Dieu est venu sauver les gens. Est-ce que vous partagez la même pensée que c'est à cause du péché, à cause de désobéissance, que l'homme a perdu sa place? Voilà pourquoi Dieu est venu avec le plan du salut, ou bien vous avez autre chose à ajouter là-dessus? Selon notre frère qui a parlé, je suis d'accord avec lui. Vous savez, déjà dès le départ, Dieu avait déjà prévu un plan pour l'homme. C'est dans ces plans-là, parce que vous allez comprendre que non, même la parole de Dieu dit, Dieu est en train de faire des projets, non pas des projets de malheur, mais ce sont de bons projets pour que l'avenir soit meilleur. Alors, ce qu'il a parlé, je vais ajouter une chose par rapport à cela. Vous savez, il y a un verset qui est d'abord lui-même pour les petits là. Jean 3,16. Quand Dieu t'a aimé le monde, il a donné son fils. Alors, quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas donner quelque chose qui est très important. Alors, Dieu a donné son fils qui avait sa gloire, toute la gloire, qui ne pouvait pas rester même avec les hommes. Vous savez, Dieu avait tout, Jésus avait tout. Et Dieu a accepté d'envoyer son fils pour venir justement sauver l'homme. Alors, l'homme, Dieu donne son importance. Vous allez comprendre que même le livre des psaumes, je crois, je peux oublier, mais dans le psaume, la Bible est en train de parler. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est l'homme pour que tu prends ton temps de le voir, soit de le considérer? C'est-à-dire que Dieu considère tout le monde. C'est pourquoi le salut est venu justement pour sauver, pour garantir encore la vie qui était au départ avec l'homme. Vous savez, le départ, c'était une meilleure vie. Une vie qui n'avait pas la souffrance, une vie qui n'avait pas de problème, une vie qui n'avait pas ce que nous appelons des tourmentes. Alors, c'était une vie qui était simple, que Dieu se réjouissait. C'est pourquoi Dieu voulait aussi que cette vie qui était à l'homme puisse revenir encore à lui. C'est la raison pour laquelle Dieu, vous savez, Dieu a envoyé plusieurs prophètes, ce que la Bible dit. Il a envoyé plusieurs prophètes, il a envoyé plusieurs hommes. Les hommes étaient incapables. Le but, c'était seulement de donner le salut. Alors, Dieu avait compris que non, son fils, il sera capable de donner le salut. Alors, le salut que nous avons, c'est un salut qui vient non pas dans la main de l'homme, parce que le salut vient des mains de l'homme. C'est faillible, ça peut aussi tomber. Mais le salut que Dieu nous a proposé avec son Fils unique, dans Jean 3,16, c'était un salut qui donne un peu la gloire à l'homme de récupérer cette gloire qui était dans les jardins d'Éden avant que l'homme puisse pécher. Alors, ce que je pouvais ajouter, que le salut est pour nous qui ont été créés par l'image et la ressemblance de l'Éternel. Voilà. Amen, amen. Amen. So, j'étais tellement content de vous écouter et j'aime le Saint-Esprit, hein. J'aime cette communication entre vous deux. C'est comme si
c'est que le Saint-Esprit est en train de chuchoter dans son oreille, c'est ce qu'il est en train de chuchoter dans ton oreille également. Ils sont en train de nous parler sur les saluts, sur le but du salut, comment est-ce que Dieu est venu nous sauver au travers de son Fils bien-aimé. Jésus est venu nous sauver. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre place. Au début, dans la pensée de Dieu, Dieu avait créé l'homme et Dieu a placé l'homme sur la terre pour que l'homme puisse valablement représenter Dieu. Et l'homme avait la gloire. Il avait la gloire de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, Dieu voulait, quand on voit l'homme, qu'on voit Dieu. La façon que l'homme va agir, c'est la façon que Dieu agisse. Mais l'homme a perdu cela par la désobéissance. Et Dieu, dans son plan, comme disait le frère Franck, avait prévu une voie de sortie. Et cette voie de sortie, c'est au travers d'un homme. Voilà pourquoi les deux nous ont dit que le salut, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. C'est ce plan de Dieu pour venir nous sauver. Petit à petit, on avance et je suis tellement content. L'homme de Dieu, je mérite que vous puissiez aller un peu en profondeur. Qu'est-ce que vous avez encore à nous dire autour de ce même sujet du salut? Je n'aimerais pas juste répéter aussi certaines autres choses déjà dans l'homme de Dieu qui a commencé ces sujets a déjà y a parlé. Concernant en fait le salut, l'homme a y à perdre la domination. Donc quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme la domination, de dominer sur tout. De dominer sur tout ce qui est sur terre. Voyons, c'est l'homme qui est en train de donner les noms des animaux, donner les noms des plantes, donner les noms de tout. Donc Dieu lui avait donné la capacité au fait de dominer sur tout. Donc l'homme, la terre, c'est pour toi, c'est pour toi. Mais l'homme a à perdre en fait la terre à cause de la désobéissance. La désobéissance qui est traduite par les péchés. Donc l'homme a à désobéir à Dieu. L'homme a à commencer par désobéir ce qui est la loi de Dieu. Ce que l'homme a connu comme loi en premier, c'était juste que tu mangeras surtout, mais pas à ne pas toucher un fruit dans les jardins. Donc c'était la première des choses dont Dieu a donné comme loi à une personne, comme interdiction à une personne. Mais parmi ces interdictions-là, l'homme a à briser la loi. Et celui qui brise la loi, il y a toujours une sentence qui suit derrière cela. Et dans les domaines spirituels, il y a ce qu'on appelle donc les conséquences qui se suivent après avoir blasphémé contre l'esprit. Donc, quand on blasphème contre l'esprit, et la Bible elle-même est en train de dire que le péché contre l'esprit et le Saint-Esprit est impardonnable. Donc, il y a certaines choses, au fait, dont les gens doivent savoir que c'est impardonnable. Donc, on va subir, en fait, ce qui est, comme punition, de ce que l'homme a eu à faire. Donc, l'homme a commencé pas, premièrement, par pécher contre lui-même, mais il a péché contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi comme chef dans les jardins. Il est établi comme chef sur terre, mais l'homme a vouloir être plus que Dieu. Donc, l'homme a cherché à être plus que Dieu. Donc, c'est quelque chose aussi qui s'est fait avec Joseph. Joseph, dans la maison de Potiphar, il pouvait toucher à tout, mais sauf à l'arbre qui est comme la femme de Potiphar. Donc la femme du Potiphar était comme l'arbre dans les jardins. Donc ça, je suis en train juste de donner l'ombre de quelque chose. Donc la femme du Potiphar était comme l'arbre. Et Joseph est l'exemple en fait de chrétiens que nous devons être actuellement. Donc Adam a eu à saisir l'opportunité pensant qu'il va être plus grand. Il va être plus grand. Mais cela lui a rendu au fait esclave. Lui a rendu au fait esclave de celui qu'on appelle les diables, de celui qu'on appelle Satan. Donc du moment en fait que Adam s'est rendu esclave, il est devenu esclave du péché, et c'est toute une génération qui va vraiment subir en fait cela à cause d'un seul homme
Et je veux juste noter quelque chose pour dire à une personne, en fait, que toute opportunité n'est pas à saisir. Parce que le diable est venu faire saisir une opportunité à Adam, dont Adam pensait, il va devenir grand, mais Adam est devenu petit. Et c'est ces péchés-là qui a fait de sorte que nous retrouvons aujourd'hui dans des malédictions, dans des souffrances, dans des peines, dans des maladies. Quand on est en train de lire dans le livre du Torah, dans l'Ancien Testament, il y a des maladies qui sont considérées comme une malédiction. Des maladies qui sont considérées comme des esprits impurs. Donc, ce sont des maladies causées par rapport à ce qui est la chute de l'homme. Donc, la chute de l'homme a fait de sorte que les humains deviennent esclaves du diable parce que le diable a récupéré ce qui était comme force, pouvoir, domination chez l'homme dans les jardins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de te suivre avec une intention soutenue et j'ai été vraiment béni quand tu parlais de toute opportunité n'est pas saisie. Amen. So, toi qui nous suis, comme venait de dire l'homme de Dieu, nous sommes toujours en train de parler sur notre thème du salut. Le diable est malin. Voilà pourquoi la Bible dit qu'une voix peut paraître bien à un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Le diable est venu avec une opportunité qu'il a miroité à l'homme, croyant que l'homme va vivre mieux, plus que dans les conditions que Dieu l'avait placées, mais c'était une voie qui allait l'amener à la mort. So, raison pour laquelle Jésus-Christ est venu nous sauver, et l'homme de Dieu est en train de dire que nous devons, comme on dit en anglais, pay attention, nous devons prêter attention pour les opportunités qui se présentent devant nous. Nous devons d'abord écouter Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelle est la pensée de Dieu? Et la porte qui s'ouvre, est-ce que c'est la porte que Dieu a préparée pour mon bien ou bien c'est pour ma chute? Il faut savoir la source de la porte. Je bénis le Seigneur quant à c'est. Là, j'ai été tellement touché et tellement béni. Amen. Et il nous a donné l'exemple de Joseph. Joseph était là, il n'y avait personne. Juste lui, ainsi que la femme. Quelqu'un pouvait dire, mais non, c'est elle qui est venue vers moi. Comment ne pas profiter? J'aime bien le Lingala. Lingala, on dit, Nabi Banana Yumate, occasion où il s'est présenté. Mais Joseph n'a pas voulu se laisser faire. Il regardait la promesse de son chef. Son chef l'a placé dans la maison, mais il lui a donné des interdictions. Il y a des interdits. Parlant du salut, nous parlons des interdictions et nous parlons aussi de la restauration. So, Dieu nous avait donné des interdictions, comme nous avons péché, le revenir pour nous sauver. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. D'accord. Nous voulons vous écouter encore l'homme de Dieu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Ce que je vais ajouter là, il faut croire seulement au salut. Le salut est tellement important. Donc, Dieu est venu, ce que vous avez dit, Dieu est venu, nous a donné le salut. Ce que notre frère a parlé, c'est un cadre justement de ce que l'Éternel veut seulement nous bonheur. Donc, ce qui est en finalité, Dieu veut seulement que nous soyons avec lui. Comme il est revêtu de sa gloire, nous aussi nous soyons comme lui. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cela. En plus, je vais ajouter une chose. Nous vivons dans un monde tellement compliqué. Nous devons faire très attention. Car j'ajoute encore quelque chose qu'il a parlé, des occasions. Vous savez, nous, souvent, nous avons des tendances à dire, on a raté l'occasion. On a saisi l'occasion. Alors, il faut savoir quelle occasion qu'on doit saisir et quelle opportunité qu'on doit avoir. Parce que toute opportunité n'est pas une bonne opportunité, ce qu'il a ajouté. Alors, j'ai vu des gens qui ont eu des opportunités, mais ils sont morts. Ils sont morts aussi physiquement, ils sont morts spirituellement. Alors, il y a des occasions aussi. Je donne un exemple. J'avais un frère, il avait beaucoup d'argent. Ses frères avaient beaucoup d'argent. Il m'a sollicité de faire des affaires. Moi, j'ai dit, quelle affaire que tu veux que nous fassions? Alors, les affaires qu'il faisait, pour moi, si je pouvais aller s'accrocher avec lui, je pouvais gagner de l'argent d'après. Alors, c'était pour moi une occasion que je pouvais aller s'engager avec lui pour gagner un peu. Il y a un bonheur qui était
par rapport à cette occasion. Or, quand j'ai douté une fois, on suivait la télé, et je vis ce frère dans la télé, donc il était dans l'affaire de la drogue. Alors pour moi, c'était une bonne occasion de s'approcher pour gagner de l'argent, mais c'était pas une bonne occasion parce que je devais finir ma vie en prison. Alors, en conclusion, ce n'est pas toutes les opportunités qu'on doit saisir. On va bafouer, laisser les autres opportunités. Voilà ce que je voulais dire. Et surtout quand on est les enfants de Dieu. Voilà. Surtout quand on est enfant de Dieu. Voilà. Mais il y a quelque chose que je mérite que tu nous parles encore. Parce que tu as dit qu'il faut croire au salut. Oui. Il y a une phrase qui est sortie comme ça dans ta bouche. Parlant de croire. Et on dit que le salut, c'est un don. C'est le plan de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous impose le salut ou bien il y a une démarche à faire pour être sauvé. Bon, le salut est là. Okay. Le don, c'est quelque chose que tu n'as pas payé. C'est gratuit. Oui. Et Dieu nous offre ça. Oui. C'est tout le monde dans ce monde. Et vous préparez aussi sur le même sujet. Okay. Est-ce que, parce que c'est gratuit, parce que c'est le don de Dieu, parce que Dieu a donné son Fils, que automatiquement nous sommes tous sauvés, ou l'homme a une démarche à faire pour être sauvé lui également? Alors, l'homme a une démarche à faire. Vous savez, d'abord, la Bible dit ceci. Dieu a mis des chemins. Il y a un chemin. Dieu a mis des chemins. C'est maintenant l'homme qui va choisir. Ça, c'est ça, hein. Deuxième des choses, la Bible dit, Dieu toque. Dieu venu, il est en train de toquer. C'est lui qui est devant la porte de la vie de quelqu'un. Si quelqu'un accepte, il va ouvrir la porte et Dieu va entrer, il va amener le salut. Alors, en réalité, Dieu, par rapport à sa préscience, il apporte le salut pour tout le monde. Maintenant, le sens maintenant où la responsabilité revient à l'homme. C'est-à-dire, l'homme doit maintenant accepter ce que Dieu lui apporte. C'est-à-dire, je donne un exemple. Quelqu'un qui m'amène le matembe, nous on appelle ça lingala, soit quelqu'un qui m'amène le fumo. Alors moi, je ne vais pas manger les fumo. Alors cette personne ne peut pas forcer que je puisse récupérer cette chose. Alors si je récupère cette chose, je ne serai pas en mesure de se réjouir avec. Pourquoi? Je n'aime pas cela. C'est-à-dire, l'homme, s'il n'accepte pas le salut de Dieu, il n'accepte pas laisser la place au Seigneur, qu'il rentre dans sa vie. Peu importe ce que l'Éternel fera dans sa vie, il ne trouvera pas l'intérêt. Vous voyez? Parce que dès le départ, l'homme n'accepte pas. Alors, ce que l'homme doit savoir, ce que nous devons savoir, nous devons d'abord être aussi, nous avons notre responsabilité d'ouvrir la porte, que le Seigneur entre. Alors, heureux celui qui ouvre la porte, que le Seigneur entre, qui apporte le salut. Voilà, dans le sens que je vais ajouter, c'est-à-dire Dieu vient avec le salut, c'est l'homme qui a sa part. Alors, si tu n'as pas ta part, ça sera un peu difficile pour que le salut puisse venir auprès de toi. Voilà. Amen, amen. Amen. Donc, l'homme de Dieu, je ne sais pas vous abordez dans le même sens, que l'homme a aussi un rôle à jouer dans le salut, ou bien ça suffit déjà comme Dieu a donné son Fils et que c'est le monde entier qui est sauvé, le salut est à la portée de tout le monde. Donc, déjà au départ, l'homme a sa part à jouer. Donc, l'homme a sa part à jouer, ce qui veut juste dire que c'est lui qui a créé le cœur, c'est en fait comment sonder les cœurs. Dieu nous a donné en fait le libre arbitre. Donc, pour ne pas le louer ou pour ne pas l'adorer comme étant de personnes sans conscience, donc comme étant des robots. Donc, les robots, ce sont de machines programmées à faire juste quelque chose selon les instructions qui ont été prescrites. En fait, Dieu nous a donné ces prescriptions, mais c'est à l'homme en fait de choisir. Donc, de choisir de l'adorer avec conscience. Donc, de savoir l'adorer parce qu'il reconnaît en fait que celui-là est Dieu. De savoir rentrer vers lui parce que celui-là est Dieu. Et l'homme a ses libres arbitrage en fait là de choisir les choses, les biens et les mal. C'est pourquoi il était en train de dire en fait que Dieu a placé des chemins. Donc, mais il nous en supplie de choisir ce qui est bon. Parce qu'il sait déjà en fait que le mal est là. Le diable qui était avec lui, aux cieux, il a eu à être jeté sur terre parce qu'il a eu à pécher. C'est-à-dire que quand il y a des chemins, c'est-à-dire il y a la voie qui amène vers la mort et il y a la voie qui amène vers la vie. Et Dieu, en plaçant tous les deux là, il nous en supplie en fait de choisir ce qui est bon. Il nous force même pas.
ils nous ont supplié, en fait, de choisir ce qui est bon. Donc, c'est maintenant la part de l'homme de choisir. C'est pourquoi il y a même dans des familles, on a des amis, on a de membres de nos familles. Vous allez voir que tout le monde va à gauche, mais l'un d'entre vous se décide, en fait, moi, je veux aller à droite. Donc, il choisit de faire autre chose par rapport à ce qui semble être bon à ses yeux. Des choses donc qui paraissent, en fait, frappant à ses yeux, dans ce qu'il aime. Donc, il y a des personnes qui trouvent que servir Dieu, suivre les lois de Dieu, c'est vraiment difficile. C'est vraiment compliqué. Donc, il y a certaines personnes qui préfèrent même être athéistes. Ne pas, en fait, écouter la loi de Dieu parce qu'ils pensent que la loi de Dieu, c'est difficile à suivre, c'est difficile à suivre à la lettre. Mais c'est vraiment une grâce pour nous, les chrétiens, en fait, de toujours marcher vers cette route-là de la sanctification, de marcher vraiment sur cette route-là, de suivre la parole de Dieu. J'aimerais juste ajouter quelque chose dans ce que j'étais en train de dire. Ce qui a manqué, au fait, l'homme dans les jardins, c'est la connaissance, en fait, de ce qui est la parole de Dieu. Donc, rester sur ce qui est la parole de Dieu. Donc, ce qui s'est fait avec Adam, c'est vraiment une différence totale de ce qui s'est passé avec Jésus. Donc, c'est une différence totale de ce qui s'est passé avec Joseph. Donc, pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que quand le diable est venu proposer à l'homme dans les jardins, l'homme ne savait pas dire qui Dieu a dit. Dieu a dit. Parce que Dieu a dit. Mais ce qui est avec Christ, Christ a rappelé au diable dans le désert qu'il est écrit. Donc, ce qui est écrit, c'est ce que Dieu avait déjà dit. Que l'homme ne vivra pas seulement de ce qui est le pain, mais il vivra de tout ce qui est la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui a manqué comme réponse à Adam. Parce que quand on est en train de parler de ce qui est le salut, on est en train de voir Adam, mais c'est nous, nos vies actuellement, dont on doit vraiment se focaliser sur le salut. Nous, les gens qui sont là maintenant, comment est-ce que nous devons embrasser le salut? Et comment est-ce que nous devenons esclaves du péché? Comment est-ce que nous pouvons rater, en fait, le paradis? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent, en fait, que Dieu est amour et je peux faire ce que je peux. Je peux faire ce que je veux et le salut est là. Et le salut est là pour tout le monde. C'est juste pour te dire, en fait, que si tu pêches, tu déclenches la mort dans ta vie. Si tu n'arrives pas à respecter ce qui est la loi de Dieu, tu déclenches la mort dans ta vie. Pour embrasser le salut dans la vie d'une personne doit d'abord commencer à connaître, à dire qu'il est écrit aux choses dont le diable est en train de venir avec dans nos vies. Il y a certaines choses dont on croit seulement dans la société, dont on ne pensait pas en fait tomber, on ne pensait pas en fait devenir esclave du péché. Mais on est devenu esclave du péché parce que la société nous oblige. Parce que les opportunités qu'on veut embrasser nous obligent. Parce que ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, on veut juste aller selon nos désirs. Mais c'est ce qui est le salut. Le salut demande en fait la volonté d'une personne à suivre certaines autres choses pour embrasser le salut. Le salut, commence d'abord par croire à la personne qui donne le salut, à la personne qui est le salut. Et c'est en ce moment-là qu'on commence à embrasser cette voie-là qui nous amène vers le salut. Amen, amen. Amen. Je crois, vous êtes bénis comme moi. Vous êtes tellement enseignés comme moi. C'est d'ailleurs le but de cette émission, c'est d'enseigner au peuple de Dieu. Parce que comme vous venez de dire les hommes de Dieu, si vous ne connaissez pas, il nous a fait voir la légion ou la différence entre Christ et Adam. Le premier Adam a péché parce que il n'avait pas rappelé au diable la parole de Dieu. Pendant que Dieu lui avait dit, Dieu lui avait interdit. Mais quand le diable est venu avec la proposition, il a cédé. Par contre, quand Christ est venu, Christ a rappelé au diable qu'il est écrit. So, pour que tu connaisses ce qui est écrit, tu dois être enseigné. Voilà pourquoi le but de cette émission, c'est de vous parler de la pensée de Dieu. Nous nous encheminons vers la fin de cette émission et j'aimerais en substance dire, en résumé, ce que les hommes de Dieu ont dit ici.
parce que cette émission est pédagogique. C'est pour enseigner au peuple de Dieu, pour que les gens connaissent la pensée de Dieu, la voix de Dieu et qu'ils appliquent correctement. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et pour opter la voie du salut, les hommes de Dieu nous ont dit, bien que Christ est là comme le don, mais l'homme a aussi sa part. Tu dois suivre la voie. Et nous parlons du but du salut. Parce que Dieu, en créant l'homme, Dieu avait créé l'homme et il a donné la domination de la terre à l'homme. L'homme était le roi de la terre. Et l'homme avait tout. Mais par le péché, l'homme a perdu sa place. Voilà maintenant, au travers du salut, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu mets la loi de Dieu en pratique, tu rentres dans ta place d'autrefois. Quelle est la place qu'on a perdue? On a perdu l'autorité et la domination. Parce que Dieu nous avait donné la domination sur la terre. Nous avons perdu la présence de Dieu. Nous avons perdu la gloire de Dieu. Or, là où il y a la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et la voix de Dieu, quand Dieu est descendu dans le jardin, alors j'aime ça, Dieu a posé la question à l'homme, il dit, où es-tu? Parce que quand Dieu descendait, la voix de Dieu était la présence de Dieu. Adam était dans la présence de Dieu. Mais quand Adam a péché, il a été séparé de la présence de Dieu. Il pouvait écouter Dieu, mais il n'était plus dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le salut est là, pour nous ramener auprès de Dieu. Et en nous ramenant, nous aurons encore la domination qu'on a. La domination sur la mort, la domination sur la maladie, la domination sur la pauvreté et la domination sur les choses mauvaises. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. So, nous tendons vers la fin de cette émission et j'aimerais vous donner encore la parole. Si vous avez, avant qu'on puisse prier, parce que dans le cadre de cette émission, nous enseignons et nous prions aussi pour le vie. Je sais pas, avant qu'on puisse conclure, qu'est-ce que vous avez encore à dire? Qu'est-ce qui est en train de monter encore dans votre cœur? C'est que vous n'avez pas dit et vous pouvez vous adresser au peuple de Dieu. Je veux juste introduire ce qui va suivre à l'émission qui viendra par rapport à ces 6 jeux. Je vais juste donner 13 éléments qui renferment en fait le salut en fait, dans le bienfait du salut en fait. Qu'est-ce que Christ nous amène dans le salut? Dans le salut, nous avons premièrement le pardon du péché. Donc Christ pardonne l'homme, Dieu pardonne l'homme de ce qui est les péchés. La deuxième des choses, nous avons la délivrance de la captivité. L'homme qui a été captive. Et c'est même ça l'histoire qui se répète dans l'Ancien Testament, la captivité des enfants de Dieu. Donc, Dieu est venu, en fait, libérer les enfants de Dieu dans la captivité. Nous avons la libération de la mort éternelle. L'homme qui a déclenché cette mort éternelle est venu maintenant être libéré par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui croit en lui ne meurt plus. Mais il a la vie éternelle. Et Dieu est venu, en fait, libérer l'homme de cette mort éternelle et puis donner à l'homme la vie éternelle. Donc ça, c'est le 4e point. 5e des points, la destruction de toutes sortes d'ordonnances qui nous condamnent. Donc tout ce qui est ordonnance, tout ce qui est condamnation dont l'homme avait, dans le salut, nous avons la destruction de tout ce qui est en fait ces ordonnances. Amen. Amen. Donc le salut détruit tout ça. Donc ça peut être des malédictions, de paroles prononcées dans ta vie, dans ta famille ou quoi que ce soit. Christ a détruit en fait toutes sortes de ces ordonnances. Le salut ramène un prisonnier sur la table du roi. Les gens entendent parler comme de Mephibosheth. Donc le salut vient amener en fait un prisonnier et vient parler en fait d'une personne abandonnée en fait, d'une personne rejetée, une personne esclave de choses, de revenir encore sur la table avec Dieu, de revenir encore à la table avec le roi. Donc le salut nous ramène encore dans la maison de Dieu. Donc nous qui étions déjà sortis, donc le salut nous ramène encore dans sa présence. Donc c'est juste pour dire la présence de Dieu, nous rentrons sur la table du roi. Nous rentrons dans la présence de Dieu. Le salut nous ramène cela. 8e des choses, nous avons la régénération dans le salut. Donc, ce sont des choses dont nous aurons peut-être à voir. L'homme qui est né d'une nature adamique, donc une nature pécheresse, retrouve une régénération dans le salut.
Donc, c'est pourquoi on dit les choses anciennes sont passées et nous devenons une nouvelle créature en Christ. Nous avons une conversion. Donc, dans le salut, il y a une conversion. C'est-à-dire, on passe du péché à un saint. Donc, à celui qui est sauvé. On passe de celui qui était enfermé à celui qui est sauvé. Dans le salut, nous avons la justification. Christ est venu justifier les personnes qu'il a prédestinées à être avec lui. Dans le salut, nous avons l'adoption. Il nous a adoptés en fait. Il nous a adoptés en fait. Dieu nous a adoptés à travers le Christ. Amen. C'est pourquoi nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Amen. Nous avons la sanctification dans le salut. Le salut vient nous sanctifier. Nous qui sommes salis par les péchés, le salut vient encore nous sanctifier. La dernière des choses, nous avons la glorification. Donc l'homme qui a perdu la gloire, et dans le salut, l'homme vient retrouver la gloire qu'il avait perdue. Que Dieu vous bénisse. Si j'étais toi, j'allais acclamer. Si j'étais toi, j'allais acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen, amen. Amen. So, dans le cadre de notre émission, dans l'épisode qui vient, comme venait de dire l'homme de Dieu, nous allons développer ces histoires qu'il a seulement énumérées pour faire voir quels sont le bienfait du salut. Oui, c'est bien beau, on est sauvé, il y a le salut, mais qu'est-ce que nous tirons comme profit? Parce que si tu comprends pas ça, tu peux te dire, bon, le salut, donc, c'est mieux d'aller faire ma vie comme je m'aurais mené ma vie. Non, il y a de quoi gagner dans le salut. L'homme de Dieu, toi aussi, je sais pas, tu as quelque chose à dire, ce qui monte dans ton cœur avant qu'on puisse clôturer cette émission. Bon, voilà ce que je peux ajouter, ce que je peux dire par rapport à ce que mon frère a parlé, avec les sujets qui sera développé dans les prochains jours. Alors, j'aimerais dire une chose, que le salut, c'est un privilège qui n'a pas de limite pour celui qui croit. Voyez, quand vous croyez, vous savez que non, vous avez déjà le salut n'aura pas de limite. Ça va amener beaucoup d'histoires telles que mon frère a parlé. Vous serez sanctifiés, vous serez glorifiés, vous serez ensemble avec le Seigneur. Vous allez bénéficier de son amour. Et dans un endroit il a dit, je vais vous amener dans un endroit, je vais pas vous préparer une place. Alors cette place, c'est seulement celle ou celui qui a le salut. Vous voyez? Si vous avez le salut, voilà, une grande place est réservée pour vous. Cette place, il n'y aura pas de douleur. Cette place, il n'y aura pas de souffrance. Alors, dans tout ça, le salut, c'est un privilège. Amen, voilà, amen. Amen. On sait que l'homme de Dieu venait de dire, c'est comme le financier. On parle d'un chèque en blanc. Il dit que dans le salut, Dieu te donne comme un chèque en blanc que tu peux mettre tout le montant que tu voudras. Voilà pourquoi la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Christ, tu as l'opportunité de gagner tout ce que les saluts te réservent. Si on ne manquait pas, l'émission prochaine, le Seigneur est en train de préparer encore de bonnes choses pour nous. Amen, amen. Amen. So, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous qui avez suivi cela, nous vous demandons à cet instant de prendre une bonne position de prière. Nous avons 2 minutes. Avec les hommes de Dieu qui sont ici présents sur le plateau, nous allons prier. Nous allons prier. J'aimerais que vous puissiez lever vos voix. Nous allons prier pour le peuple de Dieu. Amen. Et ceux qui sont encore dans les ténèbres, que les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, que cette grâce, que cette opportunité, que les dons que Dieu donne, qu'ils puissent le recevoir et qu'ils soient aussi sauvés pour qu'ensemble, un grand nombre, nous puissions servir notre Dieu. Et pour ceux aussi qui sont enfants de Dieu, mais qui se sont lancés dans la faiblesse, qui sont devenus rétrogrades, que le Seigneur puisse animer encore ce fait à nous pour qu'ensemble nous puissions servir Dieu. Nous avons 2 minutes pour cela. J'aimerais que vous puissiez lever vos voix et nous allons prier pour le peuple de Dieu. Nous prions au nom du Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu as permis de parler à ton peuple. La parole a été donnée. Seigneur, je te Prions que ça, le Seigneur de Dieu, se complète avec eux. Et que les gens, Seigneur, Seigneur, ceux qui sont encore liés dans le ténèbre, Seigneur, qu'ils voient la chair, Seigneur, qu'ils acceptent Sauve ceux qui te cherchent, qui ont besoin de toi, Seigneur. Père, nous ordonnons les anges de toi
Dieu honneur Père, pour Dieu. ta D'aller présence, qu'on non fasse la Seigneur, terre. ton À faire autorité, à tel enseigne. ton pouvoir, Cette Seigneur, parole, ta puissance, enseigne, Père, c'est ton touché, poste, aller c'est changé, aller c'est juste touché. Père. Nous avons Seigneur Dieu, un quand on Dieu. détruit les trappes du diable par ton nom puissant, Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents et comme nous avons l'habitude de le dire, si c'est votre première fois sur cette chaîne, tâchez de bien vouloir s'abonner et de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous prochain, le samedi prochain, même heure. Nous aurons encore à aller en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Merci. L'homme de Dieu, soyez bénis. Amen. Merci pour ta contribution. Soyez bénis. Dieu vous Que Dieu bénisse. vous bénisse. Amen.